Et bienvenue à toi dans cet épisode 11, il me semble, de Réflexion journalière. Je sais que y a un mec qui m'a demandé dans les commentaires de filmer, de changer mon intro. Frère, je sais pas à quoi changer l'intro, s'il y a des gens qui ont des idées, dis-moi. Et aujourd'hui, je filme dans la rue, frère, en mode ghetto, parce que juste, je sors de l'entraînement là, de gym. Et en fait, toute la journée, frère, on a eu une putain de sortie scolaire de genre 5h30 jusqu'à 20h, littéralement. Genre vraiment, on est parti à 5h30 de Paris. On est allé chez Rabelais là, à Tours, un truc comme ça. Et après, on est allé chez Balzac, après, on est revenu. Et genre, gros, littéralement, on a eu genre 8 heures de quart dans la journée. 8 heures de quart. J'espère qu'on m'entend bien là quand même. Je vais aller dans des endroits où il n'y a pas trop de gens qui cassent les couilles. Enfin, j'essaie de marcher là, il y a des endroits où il n'y a pas trop de gens qui cassent les couilles. Il y a quand même des gens là à gauche à droite, mais bon, on s'en bat les couilles en vrai. Et donc je vais faire mon podcast, je vais faire le podcast, je vais faire l'épisode d'aujourd'hui dans la rue, sur mon chemin du retour, sinon en fait j'aurai jamais le temps de le filmer. Donc, putain en fait j'ai parlé d'un truc grave random que j'avais eu en... Putain j'ai peur qu'on m'entende pas parce que là j'ai pas mon petit micro, tous mes petits trucs et tout, là il y a de la musique dans la rue, ça casse les couilles. Et l'épisode d'aujourd'hui va être bancal de ouf, mais en fait pour que je m'en tienne à mes convictions, il faut quand même absolument que je poste aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire, écoute. Et donc, le son va te puer la merde, l'épisode va être horrible, mais si t'as vraiment les couilles de l'écouter, bah t'es chaud, tant mieux pour toi. Et donc, aujourd'hui en fait je voulais parler, j'en avais déjà un petit peu parlé de l'identité, et de l'identité que les gens surtout pouvaient t'attribuer. Là s'il y a beaucoup de bruit dans la rue et tout, t'inquiète, après je vais décaler dans une rue, il y aura moins de bruit. Attends, là il y a des motos. Chiant de ouf. Bon, là je traverse. En fait, gros, j'ai l'impression que je suis plus en train de vlogger que de faire un podcast là. Et donc bref. Donc, aujourd'hui en fait je voulais parler d'un truc parce que mardi quand j'étais en cours, il y a un événement qui m'a un peu cassé les couilles en SES. Je suis bizarre, j'espère ma prof de SES elle verra pas ça. Je l'adore en plus, hein. Genre elle me fait rire et tout. Mais il faut quand même que j'en parle. J'en ai déjà un petit peu parlé dans un épisode sur le premier épisode je crois. Sur l'identité. Et en fait sur l'épisode de l'identité, j'avais dit que ouais genre c'est dur de sortir de l'identité qu'on te fixe par rapport à tes notes et tout, et que quand t'es un mauvais élève, beaucoup de gens te voient comme un mauvais élève, et donc que ça te pousse à continuer à être un mauvais élève. Parce que genre, le cadre social, ce qu'on te dit, les attentes qu'on a de toi, tout ça, ça te pousse à continuer à être un mauvais élève. Et j'avais donné d'autres exemples, mais là sur l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur l'aspect d'être un élève de merde, parce qu'en vrai c'est ce que je suis un petit peu, parce que j'ai pas des très bonnes notes, avec des notes carrément pétées. Et donc l'histoire c'est quoi? J'ai raconté déjà comment est-ce que l'idée de parler de ça m'est revenu, parce qu'en vrai je voulais déjà en parler un petit peu, et j'en avais déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur l'identité, mais là du coup je vais en reparler. En fait, le truc c'est que on a eu un contrôle d'SES, un EC2 pour ceux qui savent, si tu connais, EC2 en gros c'est genre une étude de documents, et on fait de l'économie en ce moment. Donc c'était un truc en mode sur l'augmentation du coût des intérêts, des intérêts, et donc du coût de l'emprunt par les emprunteurs et tout. En gros, du coup, c'était une analyse de documents. Analyse de documents, la méthode, elle n'est pas super dure. Analyse de documents, tout ce qu'il faut faire, c'est... Tu dis, je sais que, on voit que, et donc on peut en déduire que, tatati tatata. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'étais en ok. En plus, pour une fois, j'avais appris mon cours de SES, du coup, je pensais que ça allait être carré, tu vois. Et frère, genre, je regarde ma note sur Pronote, la moyenne de la classe elle est à 2 sur 6. Donc je me dis c'est pas ouf. Et je me dis un miracle peut faire que j'ai une meilleure note, tu vois. Gros, je check ma note et j'ai 0,5. Vraiment, j'ai pas d'être ça, hein. Vraiment, je me suis fait enculer. Et tu sais, je m'étais carrément demandé, mais comment est-ce que j'ai fait pour être passé autant que ça à côté du sujet? Parce que là, c'est même pas comme si je n'avais pas répondu aux questions. J'ai répondu, il y avait 2 questions. Il y avait un, c'était interpréter le document. Et de 2, et qu'est-ce qui se passe si le taux d'intérêt, il augmente? J'ai répondu aux 2 questions. Et bien en plus, j'ai fait un beau truc bien détaillé. J'ai écrit tout ce que j'avais à écrire. En fait, j'avais le seum parce que c'est le type de contrôle où t'as fait tout ce que t'avais à faire et t'as quand même une note de merde. Les contrôles où t'as pas fini, où tu sais que ça c'est un peu bancal et tout, et t'as une note de merde, ça va. Mais là, les contrôles où t'as révisé, tu connais la méthode, t'écris tout ce que t'as à écrire, t'as quand même une note de merde, ça te fait remettre un peu en question parce que tu te dis, bah là j'ai travaillé pour un contrôle et j'ai quand même une note de merde, donc qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et donc j'étais un peu j'étais en mal et tout, j'étais en mode vas-y elle va me niquer pour la note de merde que j'ai eue, etc.
Elle rend les copies, enfin, c'est quelqu'un qui distribue les copies, mais on s'en bat les couilles. Elle rend les copies, du coup, j'ai 0,5. Et en gros, il y a un autre mec dans la classe, il a 0. Il a eu 0. C'est lui qui a la pire note de la classe. Et donc, en gros, les deux pires notes de la classe, c'est moi, j'ai eu 0,5 et lui, il a eu 0. Sur 6, hein, sur 6. Quand même, mais 0 sur 6, ça fait 0 sur 20 aussi. Et en fait, le truc, c'est que vers le début du cours, elle nous demande si on compte prendre, parce que je suis en première. Du coup, on a 3 SP et en terminale, on va en supprimer une. Et au début du cours, elle demande si on compte supprimer, enfin, si on compte garder SES pour l'année prochaine. Et en fait, je savais que, en gros, cette prof, elle est un peu en mode, selon tes résultats, elle aime bien te bâcher la gueule. Mais si t'as des de merde, elle fait non, toi, fils de pute, tu prends pas. En mode, elle dit pas ça comme ça, mais t'as capté, elle dit en mode, ouais, non, en fait, non. Et du coup, elle avait dit, ouais, donc vous me dites oui, non, ou je sais pas. Et donc, dans le doute, parce qu'en vrai, en fait, j'ai le choix entre AMC, maths et SES. Et je dois en garder que 2. AMC, c'est sûr que je garde parce que c'est de l'anglais et que j'ai 16,5 de moyenne, et donc c'est très bien. Mais entre les maths et les SES, en fait, je suis pas très bon en SES, mais je suis encore moins bon en maths. Donc, moi, peu importe ce qu'elle dit, j'allais garder SES. Mais dans le doute, je me suis dit, vas-y, je vais dire je sais pas. Comme ça, vas-y, ça va pas les casser les couilles, elle va pas m'afficher, etc. Du coup, elle vient à mon nom, elle dit des prénoms random de la classe, elle dit toi tu prends? Elle fait oui, ok, après elle fait ok. Elle dit Roby. Et moi je dis je sais pas. Après elle me regarde, elle fait bah non en fait. Bah non. Et moi je suis en mode ah ok, bah vas-y. Elle dit bah non en fait faut être réaliste, tu prends pas. Enfin, elle me dit bah non genre. Et moi je suis en mode bon bah vas-y. Jusque là bah c'est un truc normal, tu vois, en mode elle fait ça avec tout le monde, donc vas-y bah les couilles. Et gros, vient autour du mec qui a eu 0 sur 20, enfin sur 6 au contrôle. Et en gros, elle lui dit ouais, du coup, toi, tu comptes prendre ou pas? Il dit oui. Et elle fait ah, d'accord. Et bah, va falloir bosser, hein. Enfin, il va falloir s'y mettre, etc. Hein? Elle fait ce mouvement-là, tu as fait. On y va, tu vois. Et là, j'étais en mode, mais madame, vous jouez à quoi? Enfin, genre, tout ça, je l'ai dit dans ma tête, hein. Mais j'étais en mode, mais pourquoi est-ce que, genre, lui, qui a eu 0, il a le droit à un commentaire encourageant? Parce qu'en fait, ça peut peut-être paraître anodin pour la plupart des gens. Mais pour moi, j'étais en mode, mais en fait, c'est quoi ce scam? Genre, parce qu'en fait, du coup, pour un des mecs de la classe qui a eu 0, bah, il a un commentaire qui lui ouvre, entre guillemets, les portes et qui lui garde une possibilité de progression et d'évolution. Genre, en fait, tu vois, en disant, ouais, va falloir s'y mettre, va falloir travailler, etc., elle sous-entend que s'il s'y met, s'il travaille, il peut progresser. Ce qui est super, du coup, parce que ça va le pousser à progresser, parce qu'il a encore l'idée, il a encore l'intime conviction qu'il peut devenir meilleur. Et donc, c'est cool. Mais pourquoi est-ce que moi, qui ai eu une merde que lui, j'ai pas eu non plus 10 points de plus que lui, mais j'ai quand même pas 0, quoi. J'ai quand même eu une merde que lui, j'ai le droit à un commentaire qui me ferme complètement toutes les portes à tout, en fait. Genre, ça ne me pousse pas à travailler, ça ne me pousse pas à donner plus de moi. Genre, il n'y a aucun espoir, en fait, tu vois. Quand elle dit en mode non, tu prends pas, t'es nul. En gros, c'est ça qu'elle dit. Quand elle dit non, elle dit bah non, regarde tes résultats, tu peux pas prendre SES. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes, elle dit bah en fait, ouais, mais enfin, va falloir bosser. Parce que va falloir bosser, ça veut pas dire non, ça veut dire si jamais tu mets les efforts, tu peux y arriver. Et alors que non, ça veut dire ce que ça veut dire non. Et ça me casse un peu les couilles parce que j'étais en mode, mais pourquoi est-ce que là, genre, du coup, moi en fait, genre, ça me décourage de ouf. Enfin, ça me décourage. Moi, j'ai quand même conscience de tout ça, donc peut-être que, je sais pas, ça agit différemment, mais genre, en fait, le fait qu'elle offre une perspective d'avenir à un mec qui a une moins bonne note que moi et qu'à moi, elle me ferme complètement les portes à toute évolution, progression ou, tu vois, espoir d'aller de l'avant, ça me cassait les couilles. Parce que j'étais en mode, mais frère, comment est-ce que tu veux que tes élèves ils progressent si jamais tu ne leur permets pas et tu ne les encourages pas à progresser? Genre là, t'as vu, on est à la milieu fin du 2e trimestre. C'est littéralement genre la moitié de l'année. Même si je sais que la fin de l'année, elle arrive vite quand t'es en première, etc. Genre, t'as encore le temps de progresser si t'es un élève. T'as encore le temps d'améliorer ta méthode, d'améliorer tes connaissances, de mieux apprendre tes cours, de mieux apprendre la méthode, d'améliorer ton analyse de documents, d'améliorer tes dissertations, etc. en SES. Mais pourquoi est-ce que non? Pourquoi est-ce qu'à certains élèves, elle leur ferme la porte, genre? Elle leur ferme la porte et elle leur dit ouais, bah non, en fait, toi, tu prends pas. Moi, je trouvais ça terrible, parce que du coup, en fait, moi, heureusement, du coup, que j'en ai un peu plus conscience, et du coup, que je me dis que c'est pas grave, et dans le sens où j'arrête de me baser sur la vie de la prof pour ma progression.
Mais pour un élève qui conscientise pas forcément un petit peu le sous-texte des commentaires de la prof, parce que généralement en fait ce qui m'arrivait avant, c'est que je ressentais une énergie différente quand ce genre de truc ça m'arrivait, mais j'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. Là j'arrive à mettre des mots dessus en fait, c'est les mots que je mets dessus, c'est qu'à l'un elle offre une perspective d'évolution et qu'à l'autre elle lui dit que c'est impossible qu'il progresse quoi, et que c'est foutu pour lui. Et bien évidemment ça me casse les couilles, bien évidemment que ça me pète les couilles genre. Attends, je voulais dire un autre truc là. Ouais. Mais ça en fait, et ça rejoint encore avec le truc de selon la personne que t'es, la prof elle va te traiter différemment. Même si ça paraît logique dit comme ça, c'est qu'en fait elle va te traiter différemment dans tous les trucs qui touchent de près ou de loin à son enseignement. C'est-à-dire que par exemple si tu lui poses une question, en fait c'est plein de trucs comme ça. Je sais pas du coup si le fait d'y penser tout le temps ça me fait réinterpréter les événements ou ça fait plus en sorte que ça se passe, mais il se passe plein de trucs comme ça, plein de trucs qui sont liés au fait que les profs me voient d'une certaine façon et que du coup qui impactent les interactions que j'ai avec eux, et en mal généralement, comme là avec la prof d'SES qui me ferme une porte totalement sans me laisser aucune perspective d'évolution. Et là par exemple en gros en maths en fait le truc c'est que je suis plus la merde. Vas-y, premier trimestre j'avais 3,5 de moyenne, oui je suis nul, faut que je regarde la vidéo de Maxime Lim pour m'améliorer en maths, mais en gros il faut que tu te dises que je suis plus la merde, vraiment je suis éteint. Et du coup la prof le sait, et après j'avoue je fais pas énormément d'efforts en cette matière, peut-être pour ça que je suis plus la merde, peut-être si je travaillais j'aurais des meilleures notes, mais en tout cas pour l'instant vraiment je suis nul, je suis bien nul, et la prof le sait. Et elle sait que je fais pas non plus d'efforts pour l'instant pour devenir meilleur. En fait, je fais pas d'efforts forcément en cours parce que... Voilà, attends, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que dans ces cours, j'aime pas trop faire d'efforts. Le truc, c'est qu'au début, du coup, je suis pas très bon en maths. De base, c'est-à-dire, au début de la première, j'avais pas non plus un super niveau en maths. Et du coup, bah, j'ai vite été un peu perdu en maths, début de l'année, etc. Et le truc, du coup, c'est que la prof, en fait, elle est super chiante. Parce qu'elle aime bien chouchouter un peu les meilleurs de la classe. Et elle oriente un petit peu son apprentissage plus vers les meilleurs. Genre, je sais pas si tu connais, genre, tu sais, il y a une étude qui a été menée sur des enfants. Et en fait, des enfants et une professeure. Et en fait, l'étude, c'était qu'en mode, il disait aux professeurs que tel enfant, ils avaient un meilleur potentiel intellectuel. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de potentiel pour raisonner, pour... plus de potentiel quoi, genre si tu leur apprenais mieux, ils avaient plus de chances de devenir plus intelligents. Super, la lumière elle est bien là. Super, tu vois. Et du coup en fait le truc c'est que ils ont remarqué que dans l'enseignement des professeurs, ils changeaient leur comportement. Parce que du coup avec les enfants avec qui ils savaient qu'ils avaient un plus gros potentiel intellectuel, elles étaient un peu plus patientes. Elles étaient un petit peu plus... elles en attendaient un petit peu plus de lui. Et du coup elles lui poussaient... putain, nique ta mère. Du coup, elle le poussait un petit peu plus à faire des exercices un peu plus durs pour le challenger parce qu'elle sait qu'il peut devenir plus intelligent, donc elle le pousse à faire des trucs plus durs et donc elle le pousse à plus progresser. Alors que les élèves qui ont pas forcément de potentiel particulier, s'en bat un peu les couilles. Elle se dit de toute façon que je mette des efforts avec lui ou pas, genre il va pas exceller dans ma matière. Et c'est ce type d'influence c'est ce type de changement de comportement qui je pense met à plat la plupart des mauvais élèves. Parce que quand t'es un mauvais élève, en fait, il y a peu de profs en tout cas, qui genre aident plus les mauvais élèves que les bons élèves. Ça devrait être le cas, tu vois, normalement, en fait, quand les profs, normalement, genre, je me dis que les profs, ils devraient plus aider les élèves en difficulté que les élèves qui sont à l'aise. Ça paraît logique. Mais en fait, les profs, ils préfèrent être avec des élèves, interagir avec des élèves plus forts parce que c'est pareil, ils sont plus confortables, ça les fait sentir que comme quoi leur enseignement il est meilleur parce que les élèves ils comprennent mieux. Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ils préfèrent. Et du coup, en fait, on était en maths, tu vois, et en gros, on avait eu un contrôle. On avait déjà eu un contrôle. Oh là là, mais les sirènes, c'est chiant de tourner un épisode dans la rue. Et on avait eu un contrôle, tu vois. Et en gros, le contrôle, on a vu la correction. Moi, j'avais une note pas ouf.
Et le jour, du coup, la semaine d'après, elle nous demande ouais, est-ce que vous avez des questions par rapport au contrôle? Est-ce qu'il y a une correction d'un exercice que vous n'avez pas compris, etc. Et il y a une meuf dans la classe qui est une très bonne élève elle, en maths. Et elle dit oui, j'ai pas très bien compris la correction. Enfin, est-ce que c'est possible qu'on corrige cet exercice? En mode, c'était un exercice du contrôle, tu vois. Et après, du coup, elle lui dit ouais, il n'y a pas de souci, mais t'as checké la correction déjà que je t'avais donnée? Et après, elle fouille dans son cahier, elle a fait ah, pardon, j'avais pas vu qu'on avait déjà fait qu'il y avait déjà une correction de cet exercice. Et après, la prof, elle la regarde et elle fait mais y a pas de souci, t'inquiète et tout, regarde la correction de l'exercice, après tu me dis si t'as des questions. Et là, j'étais en mode bah, en vrai, bien pour elle, mais genre, si ça avait été moi qui avait dit excuse-moi madame, on peut corriger cet exercice, et qu'après elle me dise bah, regarde la correction de l'exercice, j'ai fait ah, pardon, j'avais pas vu qu'on avait déjà la correction de l'exercice, mais elle m'aurait enculé. Elle m'aurait dit mais Roby, enfin, genre avant de poser des questions comme ça, bah regarde les documents que t'as dans ton cahier, organise-toi un petit peu. Tu vois là, si t'avais pas, si t'étais un peu plus concentré, peut-être que t'aurais pas posé une question conne comme ça dont t'as déjà la réponse. Des trucs comme ça. Et moi c'est ça que je veux dire. C'est que les profs le veuillent ou non, ils seront forcément influencés dans leur enseignement selon le type d'élève que t'es. Et donc si t'es un bon élève, en vrai tant mieux pour toi. Après attention, parce qu'en fait quand t'es un bon élève quand même, je te fais un petit détour, si t'es un bon élève et que les profs valorisent beaucoup le fait que tu sois naturellement doué dans une matière. Moi par exemple j'ai ça avec l'anglais, c'est-à-dire qu'en fait en anglais je suis bilingue, puisque mes darons ils ont fait du Airbnb depuis que je suis petit à ma maison de campagne, et donc que je parlais beaucoup avec les locataires qui venaient un peu d'étrangers, etc. Et donc naturellement j'ai commencé à parler anglais. Et donc je suis bilingue, tu vois, et la prof elle a remarqué que j'étais fluent, et elle l'a vite souligné. Et le risque avec ça, c'est que puisque la prof te dit qu'en gros c'est facile en gros pour toi, t'as envie de mettre de moins en moins d'efforts dans ces trucs, parce que tu te dis bah en fait c'est facile pour moi et je devrais pas struggle, tu vois, à faire les trucs. C'est comme je te répète l'étude pour ceux qui n'étaient pas là l'épisode d'hier, mais l'étude en gros il y avait une étude qui avait été prouvée que en gros il y avait un groupe d'enfants, bon ils adorent les enfants dans les études, hein. C'est fou. Il y avait un groupe d'enfants et en gros il y avait deux groupes d'enfants, et un groupe d'enfants ils disaient des compliments qui étaient liés à une habilité naturelle, enfin qui étaient plus basés sur leurs habilités naturelles. Donc waouh, t'as énormément de talent, waouh, t'es hyper intelligent, waouh, genre vraiment t'as vraiment un truc inné en toi. Putain, mais t'as tellement de facilité, tu vois, vraiment un truc comme ça. C'est vraiment tous les compliments qui sont basés sur des trucs un peu innés, genre le talent, l'intelligence, des trucs comme ça. Et à l'autre groupe d'enfants, ils disaient des trucs qui étaient basés sur l'effort qu'ils mettaient. Donc par exemple, hop là la moto. Hop là, on n'entend plus la moto, c'est bon. Et du coup, pour l'autre groupe d'enfants, il leur disait des compliments qui étaient beaucoup plus basés sur leurs efforts, sur les efforts qu'ils mettaient. Donc par exemple, il leur disait des trucs en mode waouh, genre bravo pour les efforts que t'as mis pour résoudre ce problème, ou en mode waouh, c'est la manière dont t'as essayé et c'était super pour cet exercice, ou en mode ou des trucs vraiment qui privilégiaient, qui mettaient l'accent sur l'effort qu'ils ont mis dans l'exercice pour le réussir, plutôt plus que sur des habilités naturelles probables. Et après leur avoir dit ça, tu vois, on a remarqué, on a donné des problèmes plus ou moins durs aux enfants, et on leur laissait choisir. Et on a remarqué que les enfants qui étaient pour lesquels qu'on a complimenté sur l'intelligence et sur les habilités naturelles, ils étaient plus likely, donc ils avaient plus tendance à choisir des exercices faciles, justement pour confirmer cette aisance et ce talent naturel qu'ils avaient. Et les élèves qui étaient complimentés sur leurs efforts, ils étaient plus likely de choisir des exercices durs pour les challenger, pour prouver que, regardez, je peux mettre beaucoup d'efforts, genre pour prouver ce que les adultes ont dit sur eux, c'est-à-dire que ouais, il met beaucoup d'efforts, il est très investi, etc. Et le fait justement que les élèves qui étaient complimentés sur leur effort choisissent des exercices plus durs et donc se challenge et donc progressent plus, ça a fait qu'à la fin de l'étude, les enfants qui étaient complimentés sur leurs efforts, ils ont outperform les enfants qui étaient complimentés sur leur talent. Alors perform, c'est en mode ils ont dépassé en termes de performance l'autre groupe d'enfants, quoi. Et c'est ça que je veux dire, c'est que attention du coup, si jamais les profs te complimentent sur à quel point tu es à l'aise, de pas te laisser avoir pour ça. C'est pas parce que tu es à l'aise dans une matière que tu peux pas struggle dans cette matière, que tu peux pas mettre d'effort, que tu peux pas trouver quelque chose de compliqué.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup ce truc en mode non, je suis bon en maths, donc je suis pas censé galérer en maths. J'ai ça avec l'anglais, en mode je parle anglais, du coup normalement je suis pas censé galérer en anglais. Bah non, en fait, il y a quand même des mots en anglais que je comprends pas, il y a certaines formes de phrases qui sont pas forcément que je compose qui sont pas très bonnes, et c'est normal. Si jamais tu ne galères pas, si jamais tu struggles pas, tu ne progresses pas. Si jamais, pourquoi tu progresses si jamais tout ce que tu fais c'est facile? Ce que tu fais et que tu trouves facile, c'est des choses que tu maîtrises. Faire des choses que tu maîtrises en boucle, c'est des choses qui te font c'est bien à perfectionner, mais ça, c'est pas ça qui va te faire avancer. Si jamais tu veux vraiment progresser et apprendre de nouvelles choses, il va falloir que tu te casses la gueule. Et donc, si jamais tu galères sur un exercice ou si jamais tu vois que ton cerveau il chauffe sur un exercice de français, de maths ou d'anglais, et bah dis-toi que c'est bien parce que c'est à ce moment-là que tu progresses. C'est pas les moments où c'est super facile. Les moments où tu galères mènent au moment où c'est facile, mais ça marche pas dans l'autre sens. Et donc ouais, du coup, putain la voiture. Et donc tout ça pour dire que je vais après dire, voilà. L'enseignement que les profs ont du coup beaucoup varié selon l'image qu'ils ont de toi. Si t'es un bon élève, du coup ça devrait se passer parce que les profs t'aiment bien, ils vont pas forcément te dire de la merde, ils vont te pousser à continuer à progresser, etc. Mais si t'es un élève pas ouf comme moi, fais attention. Fais très attention parce que le fait justement que les profs pensent que t'es une merde, bah ça va les orienter pour pas te pousser à progresser la plupart du temps. Et moi c'est ce que j'ai remarqué du coup en maths et en SES, et c'est pour ça que dans les cours de maths et de SES, je suis pas très à l'aise en fait, parce que je me dis que elles me mettent des pensées négatives dans ma tête, elles me mettent des pensées limitantes qui sous-entendent que je peux pas progresser. Genre elles font plein de petites réflexions comme ça de merde pour me rappeler que je suis un élève de merde, et c'est super chiant en fait. Genre en fait, après je pense que c'est à peu près tous les profs, hein. Jamais de la vie je pense t'as entendu un prof dire à un mauvais élève enfin peut-être, et je l'espère que ça existe, mais à titre personnel j'ai quasiment jamais entendu un prof dire à un mauvais élève frérot essaie de te concentrer un peu plus, comme ça tu pourras mieux réussir le prochain contrôle et avoir une meilleure note. Ou attention, ça c'est un point important, je sais que t'as peut-être pas bien compris le chapitre, donc concentre-toi sur ça si jamais tu veux un peu mieux réussir pour le prochain contrôle. En gros il n'y a aucun prof qui très honnêtement... Merci. Une voix de moto qui me laisse passer. Genre aucun prof très honnêtement qui pousse les élèves nuls à progresser. En gros, hein. Mais du coup, si jamais ils les poussent pas à progresser, généralement, ils leur mettent des idées un peu plus limitantes en tête, en mode ouais, bah t'es un mauvais élève, et ils définissent ça comme quelque chose un peu gravé dans la pierre, tu vois. Et c'est dur du coup parce que ça te met dans un fixed mindset de ouf. Fixed mindset, en gros, c'est un mindset qui te dit que bah t'es pas à même de progresser en gros. Genre que vraiment, t'es pas... C'est un peu, c'est le contraire du growth mindset. Le growth mindset, c'est le fait de se dire que en fait, peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu commences, à quel âge, etc., tu peux devenir bon dans quelque chose si jamais tu mets le travail. Le fixed mindset, c'est l'inverse. C'est le fait de se dire que les compétences, ça s'acquiert uniquement par des habilités naturelles, et que si jamais t'es pas doté d'habilités naturelles, c'est impossible pour toi de progresser dans un truc. Ou que si jamais tu commences un truc à un certain âge, c'est impossible pour toi de progresser. Et ça, c'est un peu ce que les profs ils te font. C'est un peu ce que les profs ils font du coup, parce qu'ils sont en mode, en fait, t'as un mauvais élève. Moi personnellement, et ils te définissent comme ça. Et du coup, le fait de te définir comme ça, ça te pousse pas à progresser. J'ai l'impression que je me répète beaucoup. Mais je vais remettre le point sur l'accent sur cette idée que, un mauvais élève, c'est un mauvais élève, point. C'est pas un mauvais élève qui peut devenir meilleur, c'est un mauvais élève, point. Et ça, c'est horrible, parce que du coup, en fait, c'est ça que les profs ils te répètent tout le temps. Et c'est pour ça que de moins en moins, moi, j'écoute les commentaires de ma prof de maths et ma prof de SES, parce que je sais que si j'écoute ce qu'elles disent, dans mon cerveau, ça va faire, frérot, tu peux pas progresser dans cette matière. Tu peux pas devenir bon dans cette matière, regarde ce que les profs disent. Et donc le truc, c'est que moi, en fait, j'écoute de moins en moins, surtout pendant les cours de maths, et après, j'essaie d'apprendre un peu plus chez moi. Je sais que c'est pas optimal, parce que du coup, je perds beaucoup de temps, mais en fait, je sais pas, mais j'écoute quand même au fond de la classe de temps en temps les trucs qu'on fait pour les trucs importants, les formules, etc. Mais le plus gros du travail, les exercices et tout, je les fais chez moi. Après ça, je pense que tout le monde le fait. Mais vraiment, le plus gros, j'apprends en maths, j'ai appris plus de trucs chez moi avec mon ordinateur et internet qu'en cours de maths, par exemple. Parce qu'en cours de maths, en fait, à chaque fois je pose des questions, je sais pas, la vibe elle est bizarre, à chaque fois je pose des questions, elle me prend pour un autiste. À chaque fois que je comprends pas un truc, elle me fait passer pour un con. Du coup, moi, ça me casse les couilles. Et du coup, je me dis, non, c'est bon en fait. Je vais me débrouiller tout seul. Les cours de merde et tout, ça va pas bien se passer. Et là, j'ai eu cette réalisation-là, super récemment. J'ai eu cette réalisation, il y a 2 semaines, tu vois. Et donc, on va voir comment ça se passe. Demain, j'ai un petit contrôle. De maths et j'aurai les résultats peut-être un peu plus tard.
Donc j'espère que là, tu vois, ce que je te dis là, le fait d'apprendre un peu plus tout seul et de pas se baser sur l'avis de ma prof de maths pour ma progression, bah j'espère que ça me mènera à avoir genre une bonne note. Comme ça je pourrais peut-être prouver genre à ma prof de maths et aux gens que bah genre je suis capable d'apprendre tout seul. Je peux être autonome et je peux limite mieux apprendre tout seul qu'avec une prof de maths qui me baisse le moral et qui me met dans une mentalité de merde quoi. Donc là j'espère pas être le type de gars qui se dit ouais les profs c'est de la merde et tout et qui après a genre 4. Donc demain on a un petit contrôle sur 10 sur de la trigonométrie et un petit peu sur des suites ou des trucs comme ça. Donc on verra. J'espère vraiment que je réussirai parce que là j'aimerais pas avoir ce genre de discours après avoir une note de merde. Vraiment je vais me détester. Donc je vais faire ce que je peux. Et puis voilà. J'espère que tu t'es reconnu peut-être dans l'image du genre mauvais élève parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui struggle avec les cours et j'en fais partie. Et genre moi j'empathie de ouf, j'ai jamais été un très bon élève. Et je sais que c'est dur de sortir de cette sphère, de ce cercle vicieux de t'as une mauvaise note, donc tu penses que t'es mauvais, donc tu penses que c'est impossible que tu réussisses. Donc t'as une mauvaise note et du coup ça confirme que ouais tu pensais que t'étais mauvais. En fait chaque mauvaise note confirme celle, bah je l'ai déjà dit l'épisode dernier en fait je suis un connard. Genre chaque note confirme la pensée du fait que t'étais nul. Et si jamais t'as des bonnes notes c'est l'inverse. Je vais parler d'un dernier truc, en fait je sais pas si t'as déjà eu cette sensation. Je sais pas si t'as déjà eu cette sensation quand t'es très bon dans un truc, t'as l'impression que c'est limite impossible que t'échoues. Genre, je sais pas. En anglais par exemple, en AMC, moi perso je suis bon tu vois. Et je me dis dans ma tête, c'est genre, peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'écris, c'est genre limite impossible que genre j'ai moins de 14-15. Et en fait, genre le fait de se mettre comme ça dans un mindset de bah en fait peu importe, genre, c'est pas en mode peu importe ce que je fais, genre je vais me maxi branler et je vais quand même avoir une bonne note, c'est en mode peu importe ce qui se passe, je serai forcément bon dans ça. Ça c'est incroyable parce que du coup, t'as l'impression que vraiment peu importe ce que tu fais, t'auras une bonne note. Et en AMC, ça se passe la plupart du temps, genre. En AMC, j'ai pas une. Enfin, si, j'ai une bonne moyenne en vrai. Genre, j'ai une assez bonne moyenne et j'ai eu très peu de mauvaises notes. Après, en contrôle de vocabulaire parce que je me maxi branle. Mais j'ai eu très peu de mauvaises notes en AMC. Et en fait, genre, mon corps et mon cerveau me disaient, mais en fait, gros, l'AMC, c'est trop simple. L'AMC, t'es un gagnant dedans. L'AMC, il y a personne qui peut t'arrêter. Et chaque bonne note que j'avais confirmait celle que j'avais eu d'avant. En mode, mais ouais, mais gros, t'es un putain de crack dans cette matière. Et c'est ça, en fait, je vois bien le parallèle qu'il y a du coup entre les maths où j'ai à chaque fois des notes de merde et qui me dit bah voilà, t'es une merde en maths. Regarde, hop là, t'as eu 3, t'es une merde en maths. Attends, on va attendre le prochain contrôle. Hop là, t'as eu 2, t'es vraiment une merde en maths. Alors que la MC, c'est en mode bah t'as eu 16, bah t'es un mec archi chaud en AMC. Attends, on va attendre la prochaine note. T'as eu 18, bah t'es vraiment un mec chaud en AMC. Et donc, je pense que je vais faire l'effort de vraiment essayer de me sortir de cette tricks, de me dire que je suis un mec mauvais en maths ou un mauvais en SES. Je vais dire que je suis un mec qui peut progresser dans n'importe quelle matière. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe où j'en suis maintenant, je peux devenir bon dans n'importe quelle matière. Et il faut que je me dise ça. Donc, je vais faire ce que je peux. Épisode un petit peu court aujourd'hui. Parce que en fait, il est bancal de ouf. Donc, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as pu te reconnaître, j'espère que ça t'a aidé. Et toi aussi, si jamais t'es un mauvais élève, frérot, essaie de te sortir de cette tricks, de te dire que t'es un mauvais élève. Et oui, genre gros, tu peux progresser, tu peux devenir meilleur que ce que t'es actuellement. T'enferme pas dans ces mauvaises notes et dans ce cercle vicieux de dire que t'es une merde. Et bonne chance à toi mon frérot. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.